Vous avez déjà intervenu dans la précédente matinale et vous avez eu le temps d'assister au débat qui aujourd'hui ont évoqué la question de nouveaux modèles de développement et de la réforme fiscale. Quelles sont vos impressions sur ce débat? Écoutez, tout d'abord, la première impression que je pense qu'avec le groupe Le Matin et l'Ordre des experts comptables et la Direction générale des impôts, nous avons joué notre rôle de susciter le débat. Je pense que l'impression, c'est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui l'impression du devoir accompli, parce que je pense que les débats ont été très larges, très francs. Ils ont englobé l'ensemble, j'allais dire, des problématiques sur lesquelles il n'y a aujourd'hui aucun Marocain qui n'est pas d'accord. Donc d'abord, je pense que nous avons été euh, autant que faire se peut dans notre rôle naturel avec le groupe Le Matin, dans notre, j'allais dire, rôle naturel de susciter le débat, de recueillir les propositions et de voir combien cette question-là de fiscalité a même dépassé ce que nous pensions être, parce qu'il s'est avéré aujourd'hui, vous avez bien posé la question sur le modèle de développement économique, il y a eu des mots très forts, on a parlé de pacte social, de contrat social, du rôle du social dans le modèle de développement économique, on a parlé de création de richesse, de répartition de cette richesse. Donc je pense la parole a été libre et libérée et tout le monde a été d'accord qu'au-delà de l'aspect technique de la fiscalité, c'était l'occasion d'aborder les sujets vraiment sociétaux qui vont nous lier et qui vont faire de la fiscalité un des éléments, j'allais dire, moteurs, mais à mettre en cohérence dans le modèle économique et également social avec un pilotage de la réforme. Avez-vous quelques pistes de réflexion ou peut-être des priorités à partager sur la question justement de la thématique abordée aujourd'hui? Écoutez, je pense que la priorité, c'est de sortir des assises, des salons, parce qu'ils sont nombreux, on a plusieurs assises thématiques, d'assurer et de sortir de la position d'assise à une position debout, en renfermé, et d'assurer la convergence de tout ce qui est en train de se dire. Parce que je pense que nous savons ce que nous devons faire, maintenant il faut le faire. Et la grande priorité, c'est qu'on doit vraiment avoir des réponses urgente, importante et rapide à beaucoup de défis qui nous attendent. Et à mon sens, un des défis, c'est le pilotage et la mise en cohérence et surtout l'application rapide de la feuille de route. Parce que je pense qu'on est tous d'accord, à part quelques variantes ou quelques écoles, sur, j'allais dire, la convergence et ce qui est attendu de la feuille de route. Je pense que tout le monde est aujourd'hui d'accord sur les grands principes, notamment d'équité, notamment de répartition de la richesse, notamment de création de leviers de richesse, notamment de compétitivité à l'international. Donc tout le monde est quasiment d'accord. Maintenant, le diable est dans le détail. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons la vision dans le cadre du modèle économique qui reste affiné. Mais moi, je pense que le grand défi, c'est vraiment la mise en œuvre et l'effectivité rapide et l'application de ce qui va sortir de ces assises, parce que les attentes, je l'avais déjà dit une fois, sont très grandes. Et donc moi, je crois qu'il va y avoir, au-delà de ces assises, un besoin de pilotage de la réforme qui met des deadlines, qui met j'allais dire, des steps et des milestones pour qu'on puisse aller directement et rapidement sur la mise en œuvre. Oui, mais à qui s'adresse ce message? À qui revient ce rôle justement? Moi, je pense d'abord le rôle il est d'abord politique, hein. Il faudrait que nos partis politiques, que nos parlementaires également s'approprient et qu'ils soient conscients du rôle important qu'ils jouent pour qu'il n'y ait pas j'allais dire, de la législation. On ne va pas légiférer dans l'urgence pour des raisons budgétaires. Donc, mon premier message, il est pour les partis politiques et le gouvernement, mais aussi à toute aussi la société civile qui doit maintenir, j'allais dire, cette énergie positive pour continuer à chercher la convergence. Bien sûr, l'effectivité et l'application des lois et également du ressort du gouvernement et des directions, notamment du ministère des Finances. Et nous, en tant qu'experts comptables, nous allons effectivement continuer à jouer notre rôle, soit dans l'éducation, soit dans les plaidoyers, soit également dans l'accompagnement et le conseil de nos entreprises.